La famille, aujourd'hui toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans un décor un peu particulier. On est en plein centre-ville. Aujourd'hui on va déballer un vélo. Donc voilà, c'est la marque Fido qui m'a envoyé. Donc on les connaît déjà sur la chaîne, on a déjà reçu un vélo de leur part. Aujourd'hui ils ont conçu un nouveau vélo et ils voulaient me l'envoyer pour que je puisse le tester. Donc aujourd'hui tout est ici dans ce carton. On va le déballer ensemble. On va essayer de faire un petit test dans cette vidéo et on va voir concrètement ce qu'on en pense. N'hésitez pas à bombarder la barre des likes, à vous abonner à la chaîne et pour toutes les personnes qui voudraient au niveau du vélo, toutes les informations, description détaillée, tout se trouve dans la description dans le premier lien. Si jamais ça t'intéresse frérot, tu vas dans le premier lien et tu auras leur site internet. Toujours le petit cutter avec moi, on va démonter ça, normalement ça devrait être par là. Non c'est ici, c'est bon. Tac. Donc c'est un vélo beaucoup plus mobile, on va voir ce que ça donne. Un vélo électrique bien sûr en plus, donc ça tombe bien. Aussi ça va être intéressant dans cette vidéo de regarder qu'est-ce qui a changé par rapport à la version qu'il m'avait envoyée au début. Donc là déjà on voit là, à peu près ici, qu'on n'est pas sur la même couleur. On était sur une couleur grise. Au niveau du packaging, rien à dire, très bien protégé. Les petites pédales comme d'habitude, le petit box, donc là on va retrouver le chargeur à mon avis, toutes les bricoles pour pouvoir le monter. Vous avez une petite notice, donc comme je vous disais, c'est la marque Fido qui m'a envoyé ça. Et là ici on a pas une lampe, un réflecteur de lumière. Voilà, tac tac. Oh bien vu, misère. Vas-y, tac. Voilà. On va rien laisser traîner parce que les gars on n'est pas chez nous ici. Donc voilà, le vélo se dispose comme ça quand vous le recevez. Pour le moment on voit que c'est un vélo. Moi là ce que je peux voir directement c'est que le moteur il est à l'arrière. Donc moi je préfère toujours le moteur à l'arrière. À l'avant je suis vraiment pas fan. Très bien protégé hein. On voit qu'il n'y a rien à dire. Ils ont peut-être mis un aimant entre les deux. Ouais, il y a un aimant entre les deux. Et en plus de ça, les gars, on voit que la batterie, elle est incorporée directement dans le cadre. Donc ça, très pratique pour certaines personnes. On va pouvoir voir comment elle se retire. Mais je crois que j'ai déjà mon idée par rapport à ça. On va voir tout de suite. Donc là, on a la selle, les gars, bon, du classique. On va voir si elle a changé parce qu'elle était déjà très bien. C'est celle d'avant. Ah, c'est la même. Franchement, ils ont bien fait de la laisser parce que c'était une super selle, hyper confortable. Donc voilà. La selle, elle n'a pas bougé, les gars. Tac. Très bien emballé. Franchement, il n'y a rien à dire. Hein. Comme la première fois. On va mettre ça à l'intérieur. On va enlever le reste. Déjà le déplier, les gars, pour être tranquille. Tac. Donc là, le vélo se dispose comme ça. Donc regarde, tu vas pouvoir voir ici. Déjà, on voit la toute première chose, les gars. C'est qu'il y a l'attache rapide qu'ils avaient laissé. Donc, ils ont mis exactement la même que celui que j'avais avant. Donc, je vous mets une photo, les gars, tout de suite maintenant à l'écran. Je vous mets une photo du Fido que j'avais juste avant et qui était un super vélo. Je l'ai vendu à un pote à moi et franchement, il y va au taf avec. Et c'est un super vélo, les gars. Je regrette pas de l'avoir reçu celui-là. Donc, on va voir pour celui-là, mais je pense que ça devrait être dans le même délire. Les gars, super important, vous avez la connectique pour la batterie. Donc, à mon avis, la batterie, elle est ici. Elle est tout en long ici. Et là, vous avez une connectique pour pouvoir brancher, donc dû au moteur, etc. Donc ça, c'est super important qu'elle soit bien branchée, sinon vous avancez pas du tout. Tac. On va loquer ça dedans. Hop, vous avez un petit loquet ici. Et vous le mettez là, c'est pour pas que ça bouge, pour pas que ça s'ouvre quand vous roulez. Voilà les gars, là on va débloquer le guidon tout de suite. On va regarder les changements qui ont été faits dessus. Juste, faut essayer de comprendre comment ça a été fait. Faut juste pousser un peu à mon avis. Voilà, tac. Donc, normalement les gars, si vous commandez ce genre de vélo, voilà, ce vélo là, vous le recevrez dans l'état là. Donc voilà, comme ça vous fait un petit tuto pour les personnes, parce que je sais que la première fois quand j'avais fait la vidéo avec le premier vélo, il y a pas mal de gens qui l'avaient acheté et du coup ça les avait bien servi et tout. Donc voilà, je vous montre comment on le monte. Donc moi j'ai un peu l'habitude, je regarde pas la notice, je vous mens pas. Donc là je remets le guidon un peu plus droit, tac, je resserre ici, je me vérifie d'être un peu au centre. Tac. Hop, je serre. Et ici, je veux me caler là. Donc là, vous avez une petite bague de sécurité. Tac, on la voit ici. Normalement, si je fais ça, je peux la bloquer ici, plus bas. Et là, vous avez une petite encoche ici pour bloquer la bague. Là, ici, tac, elle est comme ça et vous la bloquez ici. C'est vraiment pour pas que ça s'ouvre quand vous êtes en train de rouler. Et c'est une sécurité. C'est tout à fait normal. Donc là, il y a un petit changement qui a été fait. Le LCD, c'est toujours le même. Mais au niveau du shifter, le shifter maintenant c'est un shifter, il n'était pas comme ça sur l'ancien, là vous avez un plus ici et un moins là. Donc c'est mieux comme ça je trouve pour un vélo électrique. Toujours pareil pour la lumière de devant et le klaxon.
Ça va pas changer, c'est toujours la même chose. C'est un classique cette selle, hein. On va pas en reparler. Tac, on va pas la mettre trop haute, on va la mettre ici. Tac. Voilà, selle ok. Donc là, déjà, les gars, le vélo, il a de la gueule. Tu peux le remarquer là, il y a un QR code ici, il n'y avait pas sur l'ancien. Donc ça, à mon avis, c'est pour avoir la référence et la notice du vélo. C'est beaucoup plus pratique, c'est très bien. Ici à l'arrière, c'était pour le transport. Donc on peut noter que Fido, toujours fidèle au poste, très très bien protégé. Des vélos super bien protégés. On va juste enlever les dernières protections. Tac. Voilà. Donc ça, c'est bon pour ça. Maintenant, on va monter. Il nous reste à monter les pédales. Les gars, il y a ça qu'on n'a pas ouvert. Donc, on va l'ouvrir tout de suite ensemble. Donc là, vous avez des petites infos. À mon avis, c'est sur ce qu'il y a dedans. Là, on va en avoir besoin juste pour les pédales. Mais vous avez vu que la plupart, le vélo en entier, on l'a monté pratiquement qu'à la main. Donc ça, c'est un point qui est pour moi très, très, très bien. C'est que vous pouvez monter le vélo à la main et vous n'avez pas besoin d'outils, etc. Même s'ils vous les fournissent, ceux qui ne se débrouillent pas trop bien en mécanique vélo, et ben là, vous pouvez le monter à la main. C'est facile comme tout. Donc voilà, grosse modification aussi. Je sais pas, je me rappelle plus très bien, mais je crois qu'il n'y était pas sur le numéro 1. C'est ce petit-là. Ce petit truc-là qui va nous permettre de monter le guidon. Ça, pour monter le guidon, bon là, on va le laisser comme ça, mais je vais devoir le monter après, moi, pour faire un petit test. Donc là, tac, on va déballer ça. On va voir ce qu'il y a dedans. Donc là, chargeur, ça, je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, c'est du classique. Prise européenne. Petit chargeur. Donc ça, ils sont très généreux sur les outils aussi, il n'y a rien à dire, hein. Ça, c'était comme la première version. Donc là, hop, on enlève ça. Donc là, vous avez le chargeur avec un manuel d'utilisation. Hop, tac. Vous avez la prise européenne, tout ça. Là, vous avez des clés Allen, un tournevis et évidemment une clé de 15 et 13 pour les pédales et les roues. Tac. Donc là, comme d'habitude, vous avez un petit R ou un RL dessus. Donc là, il faut que je le trouve. Voilà, il est ici, bien joué. Voilà, donc RL, donc right, left. Donc là, ça à droite. Hop. Donc là, normalement, tac, pour pouvoir déjà commencer à visser. Bien. Voilà. Voilà, les deux pédales sont montées. Donc là, on a pratiquement fini. Il nous reste 2-3 bricoles à voir. Donc là, tac, ça c'est dedans. On va tout de suite regarder. Donc je pense qu'il est chargé. Hop, on va regarder là, tac, tac, tac. On va démarrer. Donc moi, je me rappelle, pour démarrer l'ancien, il fallait appuyer longtemps ici. Ok, il démarre. Donc là, c'est ok. Il est démarré. Donc là, ça aussi, j'ai oublié de le dire. On va enlever ça. Ça aussi, j'ai oublié de le dire. Donc vélo électrique, c'est un vélo à assistance électrique au niveau des specs. C'est un vélo à assistance électrique, mais pas que, aussi à gâchette. Donc normalement, la gâchette là, elle fonctionne directement. Donc voilà. Vous avez une gâchette ici. Évidemment, vélo, donc vélo électrique. Donc la plupart des vélos électriques, le frein il est à gauche, le frein arrière il est à gauche. Donc voilà. Et aussi par rapport au kilométrage, ça monte à 25 km environ. Alors, on va regarder un peu. Je vais monter juste un peu le guidon pour regarder. Quoi déjà là, il y a un problème de centrage. Non, c'est bon en fait. Juste ça, le truc là. Bon, je vais monter un peu le guidon. Vous voyez à quel point c'est important d'avoir un guidon qui soit haut. Donc ça vous permet de régler. Ici aussi, donc là, comme la première version, vous avez des modes. Il y en a 3. Donc le mode 1, 2 et 3. Donc voilà, vous avez 3 modes. Plus le mode est haut, plus la vitesse est intense. Enfin, c'est la même, vous aurez la même pointe, mais vous irez plus vite à 25. Donc en mode 3, en mode etc. Donc la lumière, elle s'est allumée? Non? Ouais, c'est bon, elle s'est allumée. Donc voilà, hop. La lumière, c'est ok. Et le klaxon. Ah, c'est pas mal, c'est pas mal. On va regarder ça tout de suite. Bon, au niveau de la gâchette, c'est très réactif. Il n'y a rien à dire sur ça. Ouh, pas mal, pas mal. Au niveau de la gâchette, les gars, il n'y a rien à dire. Vous avez vu, il y a quoi? Un mini gonflage de roues. Les freins sont super bien réglés. La gâchette, il n'y a rien à redire. Le dérailleur, il n'a pas pris de coup pour le transport.
On passe très bien les vitesses. Donc franchement très bien. Shimano en plus au niveau du shifter de vitesse. En fait c'est un vélo qui est équipé, qui va vous permettre des courts trajets sans avoir trop de problèmes. Donc c'est très bien. Voilà les gars. Sur ce, vous avez vu un peu la partie déballage, montage du vélo. Maintenant on va passer au test un peu plus poussé. Je vous prendrai en GoPro tout de suite maintenant. Là, vous avez une petite transition. C'est parti. Bon les gars, voilà, on se retrouve pour la partie test. Donc le vélo est juste ici. Je vais mettre la GoPro sur ma tête et je vous mettrai aussi des plans au guidon. On va voir tout de suite ce que ça vaut. Au niveau de la conduite, donc on en a parlé un tout petit peu quand on l'a déballé. Donc c'était hier. Là, vous avez la gâchette. Donc là pour le moment, j'utilise l'assistance électrique. Donc je pousse pas, ça avance tout seul. Ça c'est, de toute façon ça vous connaissez. Et ici vous avez la gâchette ici là à la main, donc elle est sur cette, elle est pas sur toute la poignée, elle est que sur on va dire même pas la moitié de la poignée, donc elle est juste ici là, je sais pas si vous voyez bien. Et en fait ça vous permet de même pas pédaler, juste le vélo accélère tout seul. Là, moi je vous mens pas, je fais 80 kg et là j'ai monté une montée tout à l'heure et j'ai pas eu de mal. Bon c'est sûr que c'était pas un truc, je suis pas monté à 40 km/h, mais j'ai pas eu de mal, donc j'étais vraiment surpris de la puissance entre guillemets de ce vélo. Une petite roue pour la vidéo, on va descendre ça, on va quand même enlever l'électrique parce qu'on va se tuer sinon, hein. On sait que les vélos là c'est des vélos très légers. Oulala, c'est léger, hein. Oula, le frein très sensible. Les gars, si vous voulez une vidéo 100% sur les wheelings avec ce vélo électrique, n'hésitez pas à me bombarder la barre des likes et je vous fais cette vidéo. Wheeling, ça passe crème. Bon après c'est pas un vélo pour, mais ça s'envoie, hein. Franchement j'aime bien. Je en ferai une deuxième vidéo peut-être les gars, si vous me bombardez la barre des likes, je vous fais une vidéo de l'épisode 2 avec on teste les wheelings dessus. Pour voir un peu ce que ça donne avec une autre prise de vue. Et sinon au niveau du vélo les gars, bah il n'y a pas grand chose à dire à part que c'est un bon vélo. Bon évidemment regardez là je suis en montée, je force même pas, hein. Je force même pas, je suis en montée et ça passe tranquille. En termes de performance, c'est pas une machine de guerre, c'est pas, attention les gars, n'achetez pas ce vélo pour dans votre tête vous dire oh là là c'est une machine de guerre et tout. Non du tout, c'est un vélo qui fait très bien son job, donc un vélo qui vous ramènera d'un point A à un point B sans problème. Et puis voilà, donc c'est le principal à mon avis dans un vélo comme ça. Ouais, c'est là, c'est ici les gars, donc je sais pas si vous voyez bien. Attendez, je vais faire un plan comme ça, vous le voyez. Du coup tac, ici là vous avez un petit capuchon pour charger le vélo, donc vous mettez la prise ici et le vélo charge. Donc ça c'est très bien quand vous êtes au boulot, vous êtes posé, vous voulez charger votre vélo, bah, c'est pratique. Et c'est parti. Vous voyez en termes de réactivité, il n'y a plutôt rien à dire. Là je suis déjà à 25 en constant, on va voir. Au niveau de l'autonomie, je pense qu'on est sur du 25 km. Ce serait déjà énorme pour un vélo comme ça. Important sur ce vélo les gars, c'est qu'il est aussi très léger. Très léger, donc ça veut dire que quand vous aurez plus de batterie pour pouvoir le pousser, et bah vous pouvez tout simplement rouler comme un vélo classique et vous ne verrez pratiquement pas la différence. Franchement moi je l'ai roulé là pendant 3-4 minutes, voire 5 minutes on va dire. Sans l'assistance ni la gâchette, et c'était franchement c'était tranquille. Je vous fais l'outro de la vidéo, donc voilà, merci encore à Fido de m'avoir envoyé ce vélo. Les liens sont dans la description si vous voulez vous procurer ce vélo là. Super vélo, ça fait un petit moment que je travaille avec la marque, maintenant vous avez un peu l'habitude hein, sur la chaîne YouTube etc. C'est le deuxième vélo qui m'envoie et franchement je suis toujours pas déçu. En tout cas j'espère que vous avez kiffé cette vidéo, n'hésitez pas à bombarder la barre des likes, c'est super important, bombardez-moi la barre des likes, abonnez-vous à la chaîne les gars, faites-moi péter le score des likes si vous kiffez ce genre de vidéo. On se retrouve, si vous me bombardez la barre des likes, je vous fais l'épisode 2 avec des roues arrière dedans, ça c'est sûr. Et on teste les roues arrière en wheeling, ça c'est obligatoire. Donc voilà, en tout cas je vous laisse avec ça, c'est la fin de la vidéo, ciao ciao.